Allô mes cocos d'amour, je me suis ennuyée de vous. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire que je pense que ça va être très drôle. C'est Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille, on dirait qu'il a des grands bras pour pouvoir chatouiller beaucoup. Il regarde son sourire. Son sourire, il me fait rire. Ce matin-là, le soleil brillait. Dans sa petite maison à l'orée du bois, Monsieur Chatouille dormait encore. Monsieur Chatouille était petit et dodu, et il avait des bras qui s'allongeaient et s'étiraient, qui s'étendaient. Monsieur Chatouille avait des bras incroyablement longs. Ça, c'est la maison de Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille dormait à poings fermés, et il rêvait. À quelque chose de très drôle sans doute, car il riait très fort. Si fort qu'il se réveilla lui-même. Il s'assit sur son lit et tira ses bras incroyablement longs et à se décrocher la mâchoire. Monsieur Chatouille avait faim. Alors que fit-il? Monsieur Chatouille, tu vois, il rêve à quelque chose de drôle. Il sourit. Il tendit un bras, et ce bras ouvrit la porte de la chambre, s'étira jusqu'au bas de l'escalier, ouvrit la porte de la cuisine, puis celle du placard, souleva le couvercle de la boîte à gâteaux, prit un gâteau, le rapporta dans la chambre et enfin dans le lit de M. Chatouille. Des bras aussi longs, c'est bien pratique. M. Chatouille grignota son gâteau, puis regarda par la fenêtre. « Beau temps pour les chatouilles, se dit-il. » C'est la main très longue, en fait le bras très long et sa main qui sont allés jusque dans le placard chercher un biscuit. Après avoir fait son lit et pris un bon petit déjeuner, M. Chatouille alla se promener. Il ouvrait grand les yeux car il cherchait quelqu'un à chatouiller. Ah, le coquin de M. Chatouille. Regarde, ses bras sont tellement longs, on les voit même plus dans l'image. M. Chatouille arriva près d'une école. Personne en vue. M. Chatouille tendit ses bras incroyablement longs vers le rebord d'une fenêtre et se hissa pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une salle de classe. Dans cette salle de classe, il y avait des élèves assis à leur place et un maître qui écrivait au tableau. Ça, c'est le maître. Le maître, c'est le professeur. Monsieur Chatouille passa une main sous la fenêtre. Son bras incroyablement long se dirigea vers le maître, s'arrêta une seconde et fit des chatouilles. Le maître sursauta et se retourna pour voir qui était là. Personne! Très coquin, Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille sourit malicieusement. Il attendit une minute, puis recommença à chatouiller le professeur. Cette fois, il le chatouilla longtemps. Tant et si bien que le maître se tordit de rire. « Arrêtez! Arrêtez! » criait-il. Les élèves éclatèrent de rire à ce drôle de spectacle. Quel chahut! Ça, c'est les élèves dans la classe qui trouvent ça très drôle. Monsieur Chatouille finit par se dire que la plaisanterie avait assez duré. Après une dernière chatouille d'adieu, il retira son bras et sauta à terre, laissant le pauvre maître face à ses élèves hilares. Comment allait-il leur expliquer ce qui s'était passé? Puis, M. Chatouille se rendit en ville. Regarde son sourire coquin. Je pense qu'il s'en va faire des blagues encore. Quelle merveilleuse journée ce fut pour M. Chatouille. À un carrefour, il chatouilla l'agent qui réglait la circulation et provoqua un embouteillage effroyable. C'est le policier qui fait la circulation et dit aux voitures
si elles peuvent avancer, si elles doivent s'arrêter, tourner à gauche ou à droite. Il chatouilla l'épicier qui empilait soigneusement des pommes sur sa devanture. L'épicier tomba à la renverse et les pommes roulèrent dans tous les sens. Il y a des pommes partout, partout, partout. À la gare, le chef de gare allait donner le signal du départ. Mais à l'instant où il leva le bras, M. Chatouille le chatouilla. Pendant 10 minutes. Bien entendu, le train partit en retard et les voyageurs étaient furieux. Est-ce que tu vois la petite main de M. Chatouille qui se prépare à chatouiller le chef de la gare? Ce jour-là, M. Chatouille n'arrêta pas de faire des chatouilles. Il chatouilla le boucher, il chatouilla le docteur. Regarde, sa petite main. Lui, je pense que c'est le docteur. Il chatouilla aussi M. Timbre, le vieux facteur, qui laissa tomber ses lettres dans une flaque d'eau. Oh non, le courrier est tout mouillé. Finalement, M. Chatouille rentra chez lui. Il s'assit dans son fauteuil dans sa petite maison à l'orée du bois et pensa à tous les gens qu'il avait chatouillés. Ça le faisait rire, mais rire. Si tu es chatouilleux, méfie-toi de M. Chatouille et de ses bras incroyablement longs. Imagine, en ce moment précis, il n'est peut-être pas très loin de toi. Son bras incroyablement long se faufile peut-être vers la porte de ta chambre. Il l'ouvre peut-être, il s'y glisse peut-être. Et avant que tu aies le temps de dire « ouf », il t'aura peut-être bien chatouillé. Maintenant, tu devrais jouer un tour à papa et maman, puis c'est toi qui devrais aller les chatouiller. Vite, va les chatouiller pendant que je t'envoie plein de bisous d'amour. Je vous aime beaucoup, 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 tous mes petits minous d'amour.